était en train de dire à Josué, si toi tu veux régner sur la terre, si tu veux réussir dans tout ce que tu veux faire sur la terre, il faudrait que ma parole soit toujours avec toi. Il faut la méditer jour et nuit. Et ce que tu entends dans le livre de vie, il faut mettre ça en pratique. C'est alors que tu auras du succès. Alors si nous aussi, on veut avoir du succès dans tout ce qu'on va entreprendre, le livre de la loi ne doit point s'éloigner de notre vie. C'est pour cette raison que tu vas te tenir sur tes pieds et tu vas prier pour l'état de ton cœur. Tu vas demander à Dieu de venir disposer ton cœur à bien recevoir et à écouter et comprendre la parole de l'Éternel au nom de Jésus. Parce qu'il dit c'est par là qu'on peut réussir. Il était très clair. Il dit c'est ainsi que tu réussiras. Alors pour réussir, on a besoin de comprendre, d'écouter la parole du Seigneur, la mettre en pratique au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es sur tes pieds et fais cette prière maintenant au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Nous sommes dans le mois de règne, mon Père. Ce que tu as dit à Josué, tu dis, oh Dieu de gloire, si Josué, Saint-Esprit de Dieu, veut régner, Seigneur, que le livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche, qu'il médite ce livre jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire tout ce qui est écrit contenu dans la parole de l'Éternel. Il doit regarder à ça, mon Père, oh Dieu de gloire, et appliquer. C'est ainsi qu'il y aura du succès. C'est ainsi qu'il va régner. En ce matin, tu nous dis également la même chose, Seigneur. Donne-nous la force, la capacité de comprendre et de mettre en pratique ta parole pour la gloire de ton nom au nom de Jésus de Nazareth. Dispose nos cœurs, mon Père éternel de gloire, pour que Saint-Esprit de Dieu, on puisse comprendre ta parole en ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui peut nous empêcher de comprendre cette parole, mon Père, soit annulé, soit chassé de nos vies pour la gloire de ton nom. Je te loue, je te rends grâce, je bénis ton nom parce que tu es grand au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. On va acclamer fortement le Seigneur pour recevoir le pasteur Élisée. Pousse tes cris de joie. Pousse tes cris de joie. Amen. Continue d'acclamer l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Et c'est notre papa qui devait être là. Et c'est sous sa grâce que je suis là ce matin. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas prendre la parole sans dire merci à Dieu pour la vie de mon père spirituel. Un père spirituel, c'est lui qui reçoit les coups. Donc c'est lui qui reçoit tout ce qui est difficulté du travail. Et nous les fils, nous profitons de l'occasion pour pouvoir apprendre beaucoup de choses. Souvent sur le terrain de football, il y a des gens qu'on connaît en tant que grands joueurs. Donc ceux-là, tellement ils sont très forts, si tu les laisses, ils vont vous gagner. Donc il y a des entraîneurs comme ça qui engagent 3 joueurs pour ce seul joueur-là. Souvent vous êtes dehors, vous voyez que le grand joueur d'aujourd'hui, là, il ne joue pas, hein, il est trop faible, on n'a qu'à le faire sortir. Donc souvent quand il y a un grand joueur, souvent on dit tout ça là, mais son entraîneur ne le fait pas sortir. Souvent il est en train de faire effectivement. Parce qu'ils savent que où il est là, c'est parce qu'il engage un grand travail, c'est pourquoi on ne vous gagne pas. Même s'il ne fait rien. Mais lorsque tu l'enlèves net, tu viens de libérer 3 personnes. Et maintenant on dit non, aujourd'hui il ne joue pas, on l'a fait sortir. Maintenant, deuxième fois, vous entendez 2-0. C'est comme ça les pères spirituels. Donc c'est pourquoi on continue de dire merci à Dieu pour la vie de nos parents spirituels. Dis merci à Dieu pour la vie de maman. Qui est dans ce ministère, qui nous aide aussi. Qui nous montre ce que nous devons faire. Donc c'est pourquoi on dit merci beaucoup à Dieu pour la vie de maman. Elle n'est pas là pour gâter le ministère, mais elle est là pour faire avancer le ministère. C'est pourquoi à chaque fois nous sommes heureux de dire merci à Dieu pour leur vie. Donc c'est pourquoi toi et moi nous allons nous tenir debout ce matin et nous allons acclamer l'Éternel ce matin pour la vie de nos parents spirituels.
des grands joueurs que Dieu nous a donnés. Un joueur d'antan amonyo plus fabi famani yemu. Ils peuvent occuper 4 ennemis sur le terrain. Mon classé pour faire nabe quoi tabeun. Maintenant toi tu es devenu fort là, c'est parce que les 4 là sont là-bas. Dès qu'on les libère, toi pour toi tu as. Donc on les sorti fort, c'est parce que un classé bien dans la bétio, c'est bien qui bien ça qui oli à tort. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Donc nous sommes dans le mois, dans un autre mois. Donc yo anglo frère nous. Donc le thème que papa est en train de développer pour nous dire la sagesse fait régner les hommes. And the thing I'm about for my anglo ngaye nous nglo le oima sans classé o nyunu azole krale. Dieu nous a pas créés pour vivre dans la souffrance. Ni me priya iken classé tranyene nous. Donc il nous a créés pour que nous soyons dans le bonheur. Sanga yili ke tranyunu nous. Il y a des gens qui se plaignent à chaque fois pour dire que pourquoi Dieu nous a créés même pour nous mettre sur la terre puisqu'il y a beaucoup de souffrance ici. Donc la souffrance que nous vivons aujourd'hui n'est pas la volonté de Dieu. Si nous voulons comprendre, nous pouvons voir depuis la création qu'est-ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait pour la première personne qui l'a créé. La Bible nous dit que Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin. Et dans ce jardin, la Bible nous dit que tout ce qui était le besoin de l'homme y était. Donc l'homme avait seulement la responsabilité de gérer le jardin. Tout ce qu'il a besoin pour sa nourriture, tout était là-bas. Mais la souffrance de l'homme est venue lorsqu'il a pris la décision d'abandonner les voies de l'Éternel. Lorsque Dieu lui dit une chose et qu'il refuse de faire cette chose, voilà pourquoi il souffre. Donc le malheur de l'homme aujourd'hui n'est pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi nous allons prendre Genèse chapitre 2, le verset 8 à 18. Et nous raconte, il nous présente la volonté de Dieu pour nous. Donc Genèse 2, le verset 8 à 18, c'est un peu long, mais nous allons lire. Il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen. Donc, avec ce test, nous voyons que Dieu a mis Adam et Ève dans un endroit paisible. Et tout ce qu'il avait besoin était à sa disposition. Mais nous avons vu que au fur et à mesure, Dieu, la Bible là-bas, Dieu a donné une loi là-bas. Il a dit il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin. Là-bas aussi, il y avait l'arbre de la vie là-bas aussi. Dieu a donné l'autorisation à l'homme de prendre l'arbre de la vie et de la vie.
En le disant, c'est que son intention c'était que l'homme vive dans le bonheur. Comme il ne veut pas le malheur, il a interdit à l'homme de prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on sait que l'Éternel voulait le bonheur de l'homme. Et après encore, Dieu a vu qu'il y a quelque chose qui manquait à l'homme. C'est pourquoi il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il dit je lui ferai une aide semblable. Il a donné une femme à Adam. Pourquoi il lui a donné une femme? Pour qu'il puisse vivre dans le bonheur. Mais tout ce que Dieu a fait pour Adam, il a tout perdu un matin. Pourquoi? Parce que ce que Dieu lui avait dit là, il a quitté dans cette parole. Donc, le fait de quitter dans la parole de la Bible appelle ça péché. Donc, lorsqu'il a péché, il a été éloigné de la voie que Dieu a. Il a été éloigné de toutes les bénédictions dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est là que Dieu dit tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Il dit tu vas te nourrir à la sueur de ton front. Tout ce qui est en train de venir maintenant ne sont pas des choses que nous désirons. Mais c'est la suite du péché. Donc c'est pourquoi hier papa nous a dit lorsque quelqu'un engage le péché, il engage déjà le destructeur à le détruire. Donc le jour où Adam avait pris la décision de manger le fruit de la connaissance du bien, lui il pensait qu'il allait manger et puis rester dans le bonheur. Donc Adam fallait mais malheureusement quand il a pris là où il ne voulait pas partir, c'est là il est parti. Donc de nos jours c'est la même chose que nous faisons. On ne sait pas qu'en engageant le péché, on engage le destructeur à nous détruire. Donc Adam et Ève ont perdu leur place à cause du quoi? À cause du péché. Donc c'est pourquoi Romains chapitre 5, le verset 14, 17 à 21, nous allons lire ces versets. Romains chapitre 5. Le verset 14. 17. C'est 1 à 1. D'accord. Romains 5, le verset 14. Il dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Mais, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais, le verset 17, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Amen. Le verset 21, excusez-moi. Le verset 21 dit, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Donc dans ces versets que nous venons de lire, on voit que la mort est liée au péché. C'est pourquoi papa dit, lorsque on engage, quelqu'un engage le péché, il engage en même temps le destructeur. C'est pourquoi hier il a pris le temps ici de nous montrer un peu par la balance. Lorsque un homme se conduit dans le péché, il y a un quota que tu dois atteindre pour recevoir ta punition. Il y a des gens qui ne croient pas en ça. Pourquoi? Parce que pour eux, quand on dit tu t'en vas pécher et que tu vas mourir, ils pensent qu'aujourd'hui ça va voler et il va mourir aujourd'hui. Ça peut arriver. Mais
souvent, ce que papa nous a expliqué, tu voles aujourd'hui, ça te fait, on te donne quelques points dans le malheur. Demain, tu t'en vas faire encore. À un moment donné, quand le quota sera atteint, c'est là que tu vas mourir. C'est pourquoi souvent, on a l'habitude de dire, on dit de ne pas faire telle chose. Voici telle personne en train de faire. Il y a dans une église où on est en train de dire à une âme de ne pas prendre 2 femmes. Il dit, mais parmi les dirigeants, il y a un qui a 2 femmes. Il est tranquille. Et moi-même qui suis une âme de l'église. Donc moi, il peut prendre 2. C'est vrai, le monsieur a pris 2. Mais est-ce qu'il est sur la route de la paix? Amen. Amen. Donc ce sont des choses comme ça préparées. Donc quand tu engages le péché net, tu engages ton malheur. Donc tout ce qui est lié à la mort sera attiré vers ton côté. Mais dans ce verset encore, la Bible dit que Christ est venu mourir pour nous. Il a payé le prix de nos péchés. C'est pourquoi maintenant nous avons cette capacité d'accepter Jésus et de recevoir le salut. Donc hier, papa nous a dit que le fait que Jésus est mort à la croix pour nous, il a payé le prix pour qu'on soit libre. Mais il y a des gens qui disent que bon, comme il a payé le prix, alors on n'a qu'à retourner totalement dans le péché maintenant. Donc le péché que tu vas commettre là, ça va te détruire. C'est pourquoi il a dit, vous êtes dans une maison, vous prenez crédit. Et on vous demande d'arrêter le culte à cause du crédit qui est sur vous. Maintenant, quelqu'un par grâce vient payer votre crédit. Et puis tu dis, bon, comme il a payé, j'ai allé prendre encore un autre crédit. Nous allons régner. La grâce règne par quoi? Par la justice. C'est-à-dire bien vrai qu'on est enfant de Dieu. Mais notre bonheur dépend de la marche dans la justice. Donc, papa nous a donné l'exemple d'un homme qui, un seul jour, il a abandonné la voie de la justice. C'est un roi. Lui, il était déjà au milieu de la bénédiction. Donc, mais sa manière dont il s'est engagé, il a fait qu'il a tout perdu. Daniel 5, verset 3 à 5. Et nous dit que Belshazzar a organisé une fête. Et on l'a établi roi. Et dans cette fête, il a pris la coupe de l'Éternel dans laquelle on ne devait pas boire. Maintenant, il a pris du vin dans la coupe et il a engagé des copines avec ses femmes. Et il a en même temps encore adoré des fétiches. Donc, ce qu'il a engagé là, ça c'est pas la voie de la justice. Et la Bible dit que quand on prenons le verset 25 à 28, on dit qu'il y avait une extrémité des mains qui est sortie, qui a écrit des choses sur le mur. Et aucun homme ne pouvait lire l'écriture qui était sur le mur. Donc c'est seulement un homme qu'on appelle Daniel qui était rempli par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est venu donner l'explication de l'écriture. Donc prenons Daniel, je ne sais pas ce que signifiait l'écriture. En tout cas, donc, quand nous prenons le verset 25 à 28, on dit Daniel est venu lire l'écriture. Il dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin.
Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. Donc cela se fait pourquoi? Parce que Belshazzar a décidé de quitter la parole de Dieu. Donc il a engagé le péché, alors le malheur est venu. Donc à chaque fois qu'on engage le péché, on engage le malheur. Donc c'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, Christ nous a rachetés, nous a donné le Saint-Esprit. Et dit, nous allons régner seulement par la justice. Donc il y a des gens qui ont entendu que Jésus nous a libérés, nous sommes libres, donc on peut faire tout ce que nous avons envie de faire. Pourtant, le livre de Galates nous dit que vous êtes libres en Christ, mais ne vous mettez pas de nouveau sur le joug de la servitude. Pourtant, Galates français que donc il y a une voie sur laquelle si on se trouve, nous allons nous mettre encore de nouveau sous la servitude. Et c'est ça qui est la voie du péché. Donc nous sommes libres en pratiquant la justice. Donc quand nous parlons de péché, nous voyons simplement impudicité, tuer. Et nous voyons quelqu'un qui vole, on le considère comme péché. Mais il y a d'autres niveaux. Quand la Bible nous parle du péché, ce n'est pas de ça seulement qu'il parle. Il dit péché, le péché, c'est-à-dire péché, c'est désobéir à Dieu. Donc, tout ce que Dieu demande de faire et qu'on refuse de faire, la Bible appelle ça péché. Et c'est le fait de pratiquer ça qui nous envoie en arrière. Donc la Bible nous a dit que Dieu nous a créés et nous sommes son ouvrage. Et nous a créés pour faire des bonnes choses. Et parmi ces bonnes choses, quand nous prenons Exode 23, le verset 25, Dieu dit que c'est moi qui suis votre créateur, servez-moi et je vous bénirai. Donc c'est pourquoi hier papa a pris le temps de nous enseigner, de nous expliquer le péché tel que voler, tuer, ce qu'on a fait. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on va pas parler de ça, mais il a parlé de maintenant. Quand on dit nous sommes créés pour servir, un homme qui refuse de servir est un pécheur. Donc parce que tu sais déjà que voler, tuer, c'est péché. Ce que tu n'as pas encore considéré comme péché, c'est le fait de servir là. Quand on réveille quelqu'un à 4 heures, pourquoi il ne vient pas? Pour lui, il ne compte pas ça dans le péché. Quand il ne vient pas au culte du matin, il ne compte pas ça dans le péché. Donc c'est pourquoi quand on parle des péchés, il est assis, il a dit moi je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, mais il ne vient pas au culte. Il ne va jamais citer ça aussi. Donc Dieu dit quand tu engages le péché, tu engages le malheur. Donc, quand tu refuses de servir l'Éternel, tu engages quoi? Le malheur. Même venir à l'église dimanche, quand quelqu'un ne vient pas à l'église dimanche, il a péché. Avant d'aller prendre Exode 23, verset 8, quand on prend Exode chapitre 20, le verset 8, au verset 11 à 12, là, Dieu dit qu'il a pris 6 jours pour créer le monde. Donc le 7e jour est un jour de repos pour lui. Donc que tout le monde vienne l'honorer le dimanche. Donc on dit péché, c'est désobéir à Dieu, à ce que Dieu dit.
Dieu aussi nous demande de le servir. Donc si nous refusons de le servir, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Donc, ce verset que nous avons lu, le verset 25, Dieu nous demande de le servir. Et il va éloigner la maladie. Il va permettre à ce qu'il n'y ait pas de femmes stériles au milieu de nous. Aucune femme ne va avorter. Et il dit nous n'allons pas mourir tôt. Maintenant à partir du verset 27, il dit que nous allons avoir la victoire sur nos ennemis. Donc toutes ces choses sont le fruit de la pratique de la justice. Donc ici, pratiquer la justice, c'est servir l'Éternel. Donc puisqu'on dit quand tu engages le péché, tu engages le malheur. Donc si tu refuses de servir l'Éternel, tu verras que tu manqueras de la nourriture. Puisque c'est que c'est une classe à Satan a fait bébé c'est à soumanyamie à soumanyamie. Et dit si tu me sers, je te bénirai, tu auras, je bénirai votre pain et vos eaux. Donc quand tu refuses de servir, tu manqueras de nourriture. De même que Belshazzar a bu dans la coupe de l'Éternel, il a cherché les femmes et la suite on dit on l'a pesé, il n'est pas léger, il est trop léger. C'est de cette manière que quand tu refuses de servir l'Éternel, tu es trop léger pour être en bonne santé. Donc tu seras trop léger pour avoir des enfants. Puisque tu ne sers pas l'Éternel. Donc il dit lorsque tu refuses de servir l'Éternel, tu vas mourir très tôt. Donc durer en vie, selon Dieu, c'est un poids. C'est un poids qui permet de durer. Supposons que Dieu venait peser notre poids. Et pour pouvoir être capable de faire au moins 50 ans sur la terre, il faut peser au moins 25 kilos à un certain moment. C'est bien classé 50 kilos. Donc il vient maintenant te peser. Donc tous ceux qui sont dans au moins 1 ou bien 0 jusqu'à 49 là, ils vont pas faire plus de 50 ans. Donc quand on pèse bien on va classé 0 jusqu'à classé abla nani goulan on classé besu nyama afable nous. Donc maintenant on vient te peser, toi tu fais 15. Donc bah peser oli ati blini nous. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir très tôt, tu vas pas dépasser 50 ans. C'est pourquoi papa dit que les gens, hier quand il a mis l'eau dans la balance là, il a dit les gens qui c'est vrai que les gens sont païens, il y a des païens qui sont là-bas, mais ils durent pourquoi? Parce qu'ils font certaines choses. Aujourd'hui, il fait un peu le mal, demain, il fait le bien. Il y a des gens qui font un peu, ils mélangent, donc par la grâce de Dieu, ils vont un peu loin. Non. Il dit, tous ceux qui, leur temps, ils s'engagent seulement dans le péché, ils ne durent pas. Donc ce sont des gens, ils s'engagent seulement. Donc la balance là, ça prend un seul jour. Donc, lorsque nous refusons de servir l'Éternel, c'est aussi un péché. Lorsque tu refuses de venir à l'église dimanche, c'est aussi un péché. C'est toi qui ne vois pas ça comme un péché. Donc comme tu ne comprends pas, tu ne sais pas que c'est un péché, donc tu fais ça tranquillement. Donc comment ok, en faisant cela aussi, tu es en train de réduire ta bénédiction. Donc ce n'est pas un seul jour, tu n'es pas venu au culte dimanche aujourd'hui, ce n'est pas du fait que tu n'es pas venu aujourd'hui simplement et puis on va te tuer. Mais papa dit que ça monte un peu le dévoreur.
Donc le destructeur a un droit sur eux parce qu'ils ont engagé le péché. Donc les malheurs que nous rencontrons aujourd'hui viennent du fait qu'on a engagé le péché. Donc j'étais en train de dire, je disais que ce n'est pas le fait de faire ça un seul jour qui va te donner la souffrance. Mais c'est la répétition de cela là qui va te donner la souffrance. Quand papa mettait l'eau dans la balance, on voyait qu'à chaque fois quand il mettait un peu, ça évoluait un peu. Donc quand tu fais à chaque fois, ça fait que tu attires le malheur jusqu'à un moment donné, quand le quota arrive là, on te chasse de ta position. Donc il y a des gens, les gens qui n'arrivent pas à donner la dîme, souvent ils disent que on dit on donne la dîme là, on gagne l'argent, que nous on fait là, on voit rien. Bon, pourquoi ils disent qu'ils ne voient rien? Pour eux, aujourd'hui, tu as gagné tes 1000 francs, tu as donné 100 francs et demain, Dieu t'envoie 100 000. Ah, ça marche. Maintenant, il a donné sa dîme, il a eu ses 1000 francs, il a donné sa dîme 100 francs et il attend, il est là. Je sais que quelqu'un va me donner l'argent. Aujourd'hui, il attend. Demain, il attend, il ne voit rien. Et dit que les gens là, ils mentent. Donc pourtant il a oublié que quand il a donné sa vie à Jésus, depuis il est né là, il donnait pas dîme. Donc les crédits qui sont sur toi là, qui va payer? Quand papa avait mis l'eau dans la coupe du malheur là, quand il y avait assez d'eau là-bas, il a commencé à mettre dans le bien. Il mettait, mais ça ne faisait rien à la balance parce que le mal était déjà augmenté. Donc depuis longtemps, tu ne donnes pas ta dîme. Ce que tu vas donner là, ça ne va rien faire à ce qui est là-bas déjà. Donc c'est en mettant à chaque fois, en obéissant à la parole, c'est là qu'on verra la grâce de Dieu se manifester dans notre vie. Donc c'est la même chose pour le mal. Tu fais aujourd'hui mauvais, un jour tu vas récolter. Et il nous a donné cela dans Genèse chapitre 15, le verset 16. Il dit Dieu est un Dieu de justice. Même quand quelqu'un vit dans le péché, Dieu reste toujours sur son droit. Donc Dieu il devait chasser le peuple qui était à Canaan. Pour que les Israélites puissent aller prendre leur place. Mais Dieu a dit une parole. Nous allons lire ça ensemble. Genèse chapitre 15, le verset 16, il dit à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, ça veut dire qu'il y a un niveau que Dieu attend pour les chasser. C'est vrai qu'ils sont pécheurs. Mais ils n'ont pas encore atteint le niveau sur lequel Dieu devait les chasser. Supposons que c'est 100 kilos Dieu attendait. Ils sont encore à 60. Donc si Dieu les chasse à 60, pourtant lui il a dit à 100, lui aussi il vient de pécher. Donc c'est pourquoi il dit, pour ne pas que ça soit de cette façon, il dit il va retarder le peuple d'Israël en attendant que leur quota là ça arrive. Donc pour ne pas que
Donc, en tant que serviteur de Dieu, la pratique de la justice aussi a un quota. C'est pourquoi ne t'attends pas seulement, on dit, tu ne donnes pas dîme depuis des années, puis tu vas donner aujourd'hui 100 francs, et puis demain tu vas avoir 100 000. Non, rien n'est impossible à Dieu. Dieu a la capacité de faire ça. Nous ne sommes pas en train de limiter Dieu. Mais si tu te bases ta foi sur ça, tu seras déçu. Tu seras déçu, je crois. Tu te dis qu'à chaque fois que je donne, je dois avoir 100 000. Tu as donné, tu n'as pas vu. Demain, tu donnes, tu n'as pas vu. Tu ne pourras plus faire. C'est pourquoi ce n'est pas là que tu dois baser ta foi. Mais puisqu'il dit la pratique de la justice aboutit au bonheur. Donc, tant que tu es sur la justice, c'est que le bonheur arrive. D'accord, je bénis le nom de Dieu pour cette parole que papa nous a donnée. Ce que tu dois retenir, il dit que la sagesse fait régner les hommes. Donc pour régner, nous avons besoin de sagesse. Et la sagesse qu'il nous faut, c'est pratiquer la justice. Si Adam était resté dans la justice, il allait rester dans le jardin d'Éden. Toi aussi, si c'est la justice que tu pratiquais, ta vie n'allait pas être comme ça aujourd'hui. Parce que Dieu n'est pas injuste. S'il a dit qu'on ne devait pas chasser les Amoréens parce que le niveau du péché n'est pas encore atteint, c'est que toi, aujourd'hui, si tu n'es pas à un certain niveau, c'est parce que tu n'es pas dans la justice. Donc, la justice engage le bonheur et le péché engage le malheur. Donc, comme Dieu veut qu'on vive dans le bonheur, il veut qu'on vive à chaque fois dans la justice. Donc, retiens ceci, faisons de la justice notre style de vie. C'est ainsi qu'on verra notre règne se manifester. Si tu as compris cela, tiens-toi debout. Acclame fortement le nom puissant de Jésus. Donc nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée. Nous tous, nous voulons régner. Mais peu de personnes connaissent la voie du règne. Mais ce matin, Dieu nous a montré cela par le canal de nos pères spirituels. Élevons notre voix, bénissons son nom. Seigneur, merci, ce matin, nous te rendons grâce pour la voie du règne que tu nous as montré. Tu nous montres ce que nous devons faire. Tu dis la sagesse fait régner les hommes. Donc nous voyons que lorsque nous sommes dans la justice, nous voyons la gloire dans notre vie. Mais lorsque nous vivons dans le péché, les malheurs arrivent. Seigneur, tu nous as dit par ces paroles qu'il y a des gens qui savent que voler c'est péché, oui. Mais il y a d'autres paroles que tu nous as montrées. Te servir, refuser de te servir, c'est péché. Refuser de venir faire les cultes les dimanches, c'est péché. Tout ce que tu nous dis de faire et qu'on refuse de faire est un péché et cela engage le malheur. Puisque nous refusons le malheur, Seigneur, nous voulons nous engager à vivre dans la justice. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Mais tu vas faire cette prière pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à faire de la justice mon style de vie. Donc, élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à faire de la pratique de la justice notre style de vie. Nous ne voulons pas pratiquer un peu de justice et demain pratiquer le péché. C'est-à-dire vivre sur les deux côtés. Mais nous voulons te prier pour que tu nous aides à faire de notre vie une vie
qui pratiquent la justice jusqu'à voir le règne apparaître. Seigneur, que par la grâce de notre Père, cela se manifeste dans la vie de chaque des fils de cette commission au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que cela se manifeste, que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, soulève tes deux mains, je prie. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment que tu nous as donné. Par la grâce de notre Père, tu nous as donné cette parole. Je prie que tout ce qui est comme besoin que chacun de nous doit avoir, que cela soit ce que nous avons besoin d'avoir pour réussir dans cette journée, que cela soit notre portion au nom puissant de Jésus. Il y a des personnes qui sont malades. En venant en ce lieu, que la guérison soit leur portion au nom puissant de Jésus. Tout au long de cette journée, la sagesse que chacun de nous doit avoir pour régner dans cette journée, que cette sagesse soit leur portion au nom puissant de Jésus. La pratique de la justice, cela ne peut pas se faire sans ton esprit. Jean 15, verset 5 te dit que vous ne pouvez rien faire